matin tout le monde, content de vous revoir pour ceux et celles qui sont en ligne. Donc, nouveau mandat, nouveau comité exécutif. En tout cas, il y a un petit peu de réchauffé, mais j'aimerais en profiter pour annoncer officiellement là, que les membres de l'exécutif régulier seront M. Ray Khalil, qui va s'occuper de la DGA Aménagement du territoire, M. Nicolas Borne, qui va s'occuper de la DGA Infrastructure, Mme Christine Poirier, qui va s'occuper de la DGA Services de proximité, et Mme Flavia Alexandra Novak, qui va s'occuper de la DGA Services corporatifs. Alors, bienvenue à vous quatre. Et sécurité publique. Et sécurité publique à Mme Novak. Alors, sur ça, Mme la greffière, je vous passe la parole pour la suite. Bien heureux de vous revoir. Merci, Monsieur le maire. Donc, Bureau des transactions et investissements immobiliers pour ce premier CE du 12 novembre. 14.1, il s'agit de recommander au Conseil d'exercer le droit de préemption sur le lot 3 473 822 situé à l'est de la rue Jean Brouillet, nécessaire à des fins de réserve foncière moyennant le paiement d'une somme de 450 000 $. Donc, c'est adopté. J'aurais une question, en fait, à ce sujet-là. Donc, il y a un bassin de rétention sur le site. Là, on nous dit que le bassin occupe partiellement le site et que le reste est développable. Donc là, si on l'achète, est-ce que c'est dans le but de scinder le lot ensuite et de revendre la partie développable? Écoutez, il n'y a pas de planification à court terme. L'idée étant ici plutôt de protéger nos infrastructures parce qu'on n'a pas de certitude pour le bassin de rétention qui est en place. Puis, on vient compléter le périmètre du PPU là, de la gare Sainte-Rose. Donc, on a un terrain, une transaction qui se fait à moins de 10 $ le pied carré, là, ce qui objectivement est une bonne affaire en immobilier aujourd'hui, notamment pour un terrain qui est proche de ça. Donc, on va le mettre dans la réserve foncière de la ville. Puis, quand le PPU sera une phase plus mature en termes de développement, bien, ça nous donnera des options pour gérer des rues, des parcs ou pour revendre le terrain. Là. Puis je crois qu'il y avait aussi dans le PPU Sainte-Rose, un des objectifs à court terme, c'est de connecter le boulevard La Renaissance au boulevard Sainte-Rose, puis ça va permettre probablement une... Oui, bien c'est ça. Ce terrain-là est adjacent à cette emprise de rue-là. Puis si jamais on a besoin de modifier un peu l'emprise projetée de rue, bien, ça nous donne des possibilités puis de la flexibilité aussi. Là. Oui, merci pour la réponse. Merci. Parfait. Donc, tout le monde est confortable avec l'adoption de la résolution. Nous allons passer au point 25, service du greffe. 25.1, il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 22 octobre 2025. Donc, c'est adopté. Service des ressources humaines, 27.1, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement numéro L13232, modifiant le L13046, amendé par le L13141, concernant le régime de retraite d'École bleue de la Ville de Laval, et que ce règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. C'est adopté. À 27.2, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement numéro L13228, modifiant le L13045, amendé par le L13137, concernant le régime de retraite des employés du bureau de la Ville de Laval, des employés de bureau, et que ce règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. Donc, c'est adopté pour le 27.2 aussi. 27.3, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L13230, modifiant le L13049, amendé par le L13097, et le L13139 concernant le régime de retraite des pompiers préventionnistes de la Ville de Laval et que ce règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. Donc, c'est adopté. 27.4, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L13229 modifiant le L13096 amendé par le L13138 concernant le régime de retraite des employés non syndiqués de la Ville de Laval et que ce règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. C'est adopté également. 27.5, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L13227, modifiant le L13044, amendé par le L13094 et le L13136, concernant le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Laval et que ce règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. Donc, ce point-ci est adopté également. Et 27.6, il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement numéro L13231, modifiant le L13048, amendé par le L13140, concernant le régime de retraite des policiers de la Ville de Laval, et que ce règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. Donc, le point est adopté. Service des finances, 28.1, il s'agit de prendre acte des rapports de reddition de comptes portant sur les dépenses de personnel de cabinet du maire et des conseillers désignés, Claude Larochelle et Achille Chipelli, pour la période terminée le 31 août 2025. 28.2, il s'agit de recommander au Conseil d'approuver un report du budget 2025 de certains projets du programme triennal d'immobilisation de la Ville pour les années 2025, 2026 et 2027 à une programmation ultérieure.
C'est adopté. 28.3, il s'agit de déposer les rapports hebdomadaires d'information sur les déboursés. Service de l'approvisionnement, 36.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des Ouest 3250 pour les travaux sur demande de réparation de toiture, inspection préventive et déneigement des glaçages des différents bâtiments. C'est adopté. 36.2. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des Ouest 3234 et débuter les travaux de décarbonation aux arénas Saint-François et Martin-Saint-Louis. Autoriser le mandat de surveillance des travaux dans le cadre du contrat des Ouest 1973, lot 1. C'est adopté. 36.3, il s'agit d'autoriser des quantités supplémentaires dans le cadre du contrat des Ouest 2331, lot 2 pour l'acquisition d'équipements aquatiques spécialisés. Adopté. 36.4, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger les lots 1 et 2 du contrat des Ouest 3107 pour l'acquisition de chargeurs sur roues pour trottoirs et machines sur chenilles pour trottoirs et attachements connexes. C'est adopté. 36.5, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser l'attribution d'un contrat à une entreprise n'ayant pas un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable en vertu du décret 214-2025. C'est adopté. 36.7 sera traité au huis clos. 36.8, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des quantités supplémentaires dans le cadre du contrat SP 29-720, lot 3 pour le service de collecte et de transport des déchets. C'est adopté. 36.9, il s'agit d'autoriser des quantités supplémentaires dans le cadre du contrat des Ouest 2057 pour le service de collecte, de transport et de valorisation des matelas et des meubles rembourrés. C'est adopté. 36.10, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des Ouest 3098 pour l'acquisition de balais de rue sur châssis de machines-outils. Adopté. 36.11, il s'agit de recommander au Conseil de prendre acte de la liste des contrats pour le mois de septembre 2025. Service de l'urbanisme, 43.1, il s'agit d'adopter un projet de résolution autorisant un PPC- qui déroge au règlement CDU-1 concernant le code de l'urbanisme de la Ville de Laval afin de ne pas exiger un nombre minimal de cases de stationnement pour tout usage du groupe usage activité de rassemblement sur le lot 1 068 932 situé au 221 boulevard des Laurentides. C'est adopté. 43.2, il s'agit d'adopter un projet de résolution autorisant un PPC- qui déroge au règlement CDU-1 afin de permettre un projet intégré comprenant 3 habitations isolées de 6 logements sur le lot 1 267 918 situé au 147 chemin de l'Équerre. Adopté. 43.3, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure 2025-64 située au 164 59e avenue. C'est adopté. 43.4, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de lotissement PL 2025-159. Adopté. 43.5, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-0103. C'est adopté. 43.6, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-0233. C'est adopté. 43.7, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-0173. Adopté. 43.8, il s'agit d'approuver un projet de résolution autorisant un projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble qui déroge au règlement CDU-1 afin de permettre l'usage stade du groupe d'usage activité de rassemblement et un bâtiment temporaire gonflable en forme de dôme avec un matériau souple sur le lot 3 249 959 situé au 955 avenue Bois-de-Boulogne. Adopté. 43.9, il s'agit d'adopter une résolution autorisant un PPC- qui déroge au règlement numéro CDU-1 concernant le code d'urbanisme de la Ville de Laval afin de permettre l'opération d'un studio d'entraînement privé dans un local aménagé sur le lot 1 600 243 situé au 912 rue Michelin. Adopté. 43.10, il s'agit d'adopter une résolution autorisant un PPC- qui déroge au règlement CDU-1 afin de permettre l'usage bar, pub et cabaret du groupe d'usage débit de boissons sur le lot 4 703 281 situé au 298 et 300 boulevard Sainte-Rose. C'est adopté. 43.11, il s'agit de recommander à la CPTAQ d'accepter l'aliénation d'une partie du lot 1 720 184 du cadastre du Québec. Adopté.
Service de l'ingénierie 50.1, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à Artelia Canada Inc. dans le cadre du contrat des Ouest 507 pour les services de surveillance en lien avec les travaux d'installation d'un système de stationnement dynamique sur rue dans les secteurs 2 et 3. Adopté. 50.2, il s'agit d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat des Ouest 2972 en lien avec les travaux de projet de sécurisation et d'embellissement du boulevard Saint-Martin, groupe 4. Adopté. 50.3, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à IGF Axiom Inc. dans le cadre du contrat des Ouest 2866 pour les services professionnels d'accompagnement, de consultation et d'audit en santé et en sécurité au travail et en signalisation pour le projet de sécurisation d'embellissement du boulevard Saint-Martin à Laval. J'aurais une petite question là, avec la neige qu'on a présentement, puis les travaux là, qui ne sont pas encore terminés sur Saint-Martin. Qu'est-ce qu'on prévoit là, pour la suite du chantier? Les chantiers finissent bientôt, mais il y avait déjà eu des rencontres de coordination avec les travaux publics puis nos entrepreneurs pour s'assurer qui allait déneiger quoi. Donc, en théorie, c'est animé, mais on démobilise bientôt le chantier. Pardon, vous démobilisez? J'ai mal compris. Oui, c'est ça, exact. Démobiliser, ça veut dire qu'on arrête les travaux pour reprise au printemps. OK. Donc, ils vont pouvoir retirer les cônes. On va avoir des voies de circulation ou... Oui, c'est ça. On va redonner les voies. On s'assure aussi de... On n'a pas été plus loin des trottoirs s'ils n'étaient pas... si on savait qu'on n'était pas capable de les compléter, on n'a pas commencé les excavations. On a arrêté les travaux là, ou ralenti en fonction que tout soit viable pour faire. Puis, on reprend le tour du temps. OK, bon, mais super. Donc, la neige n'a pas pris personne par surprise. Dans le fond, c'était prévu d'arrêter le chantier à ce moment-ci. Oui, bon, on a attendu là, pour avoir la neige, mais en effet, il y avait des discussions. OK, bon, ben très bien. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes confortable avec l'adoption de la résolution? 50.4, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à Groupe ABS Inc. dans le cadre du contrat des Ouest 2492 pour la réalisation d'une évaluation environnementale de site, phase 1 et 2, concernant les travaux de construction d'une conduite d'aqueduc sous la Montée-Maçon entre l'avenue Marcel-Villeneuve et le 3355 Montée-Maçon au montant de 25 908 et 47. Adopté. 50.5, il s'agit d'autoriser la création de servitudes pour le réseau d'aqueduc et de bornes-fontaines dans le cadre des travaux d'infrastructure du projet intégré PAM 48 583 sur une partie du lot 6 588 014. C'est adopté. Service des immeubles, parcs et espaces publics, 54.1, il s'agit d'autoriser un mandat à WSP Canada Inc. pour les services d'ingénieurs conseils pour la préparation des études, plans et devis, ainsi que pour l'assistance technique durant les travaux d'aménagement du parc Armand-Frappier dans le cadre du contrat DOS 2932. Adopté. 54.2, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser un mandat à MLC Associés Inc. pour des services d'ingénieurs conseils pour la préparation des études, plans et devis et les services durant les travaux de décarbonation, de climatisation et de ventilation au centre communautaire Le Sorbier dans le cadre du contrat des Ouest 1973, lot 2. Adopté. Service d'environnement 55.1, il s'agit de recommander au Conseil d'approuver l'amendement à l'entente de partenariat intervenir entre la Ville de Laval et Éco-Entreprises Québec dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective, conformément à l'exigence émise par le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles. Adopté. 55.2, il s'agit d'autoriser une dépense au montant de 262 360 et 41 requise pour défrayer le coût d'acquisition des bacs roulants à USD Global Inc. dans le cadre du contrat des Ouest 1949 lot 1 pour l'acquisition et le service de maintenance des bacs de la Ville. Adopté. 55.3, il s'agit d'autoriser le propriétaire du 10 220 rue Vaillancourt à installer à ses frais une conduite de drainage sous la rue Vaillancourt. Adopté. Service de la gestion de l'eau, 56.1, il s'agit d'autoriser des honoraires supplémentaires à Artelia Canada Inc. dans le cadre du contrat des Ouest 1641, lot 2, concernant le plan de gestion d'actifs élaboré en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au montant de 63 236 et 25. Adopté. Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social, 60.1. Il s'agit d'approuver l'entente intervenir entre la Ville de Laval et Réseau Artistes pour un mandat de
programmateur délégué de l'événement Laval en Blanc 2026 au montant de 187 409,25. Adopté. 60.3, il s'agit d'approuver l'entente de services intervenant entre la Ville de Laval et Corporation de la Salle André-Mathieu concernant les services requis par la Ville pour la gestion des opérations des activités culturelles à la salle de spectacle de l'espace citoyen des Confluents pour la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 au montant de 262 280,97. Adopté. 60.5, il s'agit d'approuver la convention d'utilisation et d'occupation temporaire des meubles intervenant entre la Ville de Laval et 93 16 53 63 Québec Inc. pour conserver l'installation de marqueurs d'ambiance ayant pour titre La forêt renversée. Adopté. Planification et réalisation de projet, 70.1, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à MLC Associés Inc. dans le cadre du contrat OSSP 3311 pour la préparation des plans et devis concernant le projet du pavillon Bois de l'Équerre. Adopté. Et finalement, 70.2, il s'agit de recommander au Conseil d'approuver la transaction quittance à intervenir concernant les services professionnels intégrés dans le cadre de la construction du centre de services de proximité de l'Est. Donc, tous les points sont adoptés. Ceci met fin à l'ordre du jour du CA public. Merci beaucoup. Merci, Maître Lefebvre. Bonne journée, tout le monde.